Je contribue au progrès de la science, mais également je participe à la protection de notre belle planète. Je m'appelle Christine Bressy, je suis enseignant-chercheur à l'Université de Toulon. J'enseigne dans l'école d'ingénieurs CITEC et je fais ma recherche au laboratoire MAPIEM, donc matériaux, polymères, interface, environnement marin. Je développe de nouvelles peintures plus respectueuses de l'environnement. Au lycée, j'ai été attirée par les matières scientifiques grâce à mes enseignants de mathématiques, de sciences naturelles et de physique-chimie. J'ai pris goût à la chimie. Alors, peut-être pourquoi la chimie plus que la physique ou les mathématiques. La chimie, comme la physique, sont des matières dans lesquelles la pratique expérimentale est mise en avant. Mais en chimie, on peut développer de nouveaux produits, élaborer de nouveaux produits innovants. Alors après mon baccalauréat, j'ai continué sur un IUT de chimie à Marseille. Puis j'ai intégré l'École nationale supérieure de chimie de Montpellier. Dans cette école-là, j'ai eu une ouverture vers la science des matériaux et la biochimie, donc deux domaines qui m'intéressaient fortement. L'élément déclencheur a été principalement un enseignant en école d'ingénieur qui s'appelle Bernard Boutevin, qui est un professeur expert en polymère. Au cours de son enseignement, de par son expérience, tout concept ou théorie prononcée était automatiquement enrichie de nombreux exemples. Donc, son expérience personnelle a contribué à un choix finalement derrière sur mon métier de devenir enseignant-chercheur. Donc j'ai continué avec cet enseignant, j'ai fait mon stage de fin d'études dans son laboratoire et ensuite j'ai poursuivi une thèse de doctorat sous sa direction. Au cours de 3 années de thèse, nous avions de nombreuses discussions enrichissantes et passionnantes sur la recherche, en général et plus spécifiquement bien sûr sur mes travaux de recherche. Et c'est vraiment cette personne-là qui vraiment m'a décidé à m'orienter vers ce métier. Je pense que tout le monde a déjà vu un bateau immergé, placé au port. Sur sa coque, sous l'eau, on voit souvent des algues, des moules ou autres organismes marins qui viennent coloniser cette surface. Ces organismes, on les appelle le fouling marin ou salissure marine. Donc ce que je cherche à développer, c'est de protéger ces coques de bateau en appliquant des peintures dites anti-fouling qui vont permettre d'éviter au niveau des bateaux d'augmenter le poids de la structure, puisqu'avec ces organismes, le poids est plus important, et la surface du bateau est plus rugueuse. Donc un bateau, lorsqu'il navigue, cette rugosité et ce poids supplémentaire entraînent une surconsommation en carburant et un rejet de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Donc en appliquant des peintures, on réduit l'impact sur l'environnement. Depuis de nombreuses années, et même dans l'Antiquité, on a utilisé des métaux lourds comme le plomb, l'arsenic, le mercure, l'étain, pour protéger les coques de bateaux. Et au niveau de l'impact sur l'écosystème marin, c'est catastrophique. À l'heure actuelle, ces peintures sont interdites, bien sûr, mais il y a toujours des peintures sur le marché contenant des substances toxiques. Donc ce qui est important dans nos travaux de recherche, c'est de développer des polymères qui sont à la base de la peinture, moins nocifs pour l'environnement et toujours aussi efficaces pour lutter contre la colonisation des surfaces par le fouling marin. Ce que je préfère, c'est lorsqu'on se fixe un objectif et que bien sûr, on parvient à cet objectif. Donc c'est satisfaisant et c'est enrichissant. Par exemple, un des objectifs atteints, nous avions à développer une peinture en phase aqueuse, donc sans solvant. Nous l'avons développée et appliquée à grande échelle sur un navire de la Marine nationale, un ancien remorqueur de la Marine nationale qu'on appelle le Manguier. Et ce remorqueur devait naviguer de la mer Méditerranée jusqu'à la mer de Bering, et avec une démarche environnementale, c'est-à-dire
trouvé des alternatives aux équipements avec des panneaux solaires par exemple, des mâts bipodes et notre peinture anti-fouling qui était sans solvant. Donc au bout de son périple, l'équipage a pris une photo de la coque et nous a montré, donc on a pu mettre en évidence que notre système, notre peinture était toujours intacte et très efficace contre le fouling marin. À travers mes travaux, je contribue au progrès de la science, mais également je participe à la protection de notre belle planète. Je lui dirais d'être curieux, passionné, c'est un mot que j'ai peut-être déjà utilisé, mais passionné, et ne pas hésiter à échanger, collaborer avec d'autres chercheurs et également faire partager ses connaissances à un public beaucoup plus large que simplement des chercheurs.